Salut à tous, bienvenue à Eke Tuto 7. Aujourd'hui nous allons continuer de parler des reverbs. La dernière fois on a essayé de définir aussi simplement et banalement c'était quoi une reverb. On a parlé de la reverb sur les drums. Aujourd'hui nous allons parler de la reverb sur les instruments. Comment paramétrer une reverb sur les instruments. Comme je vous ai dit la dernière fois, les reverbs ont plusieurs algorithmes, plusieurs paramètres qu'il faut connaître au préalable pour pouvoir régler une reverb en fonction de ce qu'on recherche. Comme je vous ai dit aussi, la reverb, c'est ce qui nous permet d'avoir des plans sonores, de savoir, ok, on a les drums, on a la batterie au fond de notre mix, on a les instruments au milieu de notre mix et la voix en avant. Alors, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va parler de la reverb des instruments. Alors déjà, la fois passée, nous avons parlé de la reverb des drums et ceci était ce qui était appliqué. Vous voyez, on a appliqué un algorithme room. On a mis le pré-délai à 15, on a mis la time à 1, on a mis la size, qui est la taille de la pièce, à 50, on a mis la diffusion à 40. Pour ceux qui veulent encore savoir quels sont ces différents paramètres que j'ai expliqués très bêtement, vous pouvez rentrer regarder le tutoriel numéro 6. Alors sans plus tarder, on va écouter d'abord ce que nos instruments jouent dans ce beat. J'ai toujours continué sur la chanson LVMH de Tenor. Alors on écoute l'ensemble des instruments. On va écouter. Vous voyez, c'était un truc assez simple, hein? Lui, il n'a rien, il n'y a pas plus de 2 instruments dans la chanson, vous voyez. Il y a juste ce sample-là. C'est tout, hein. Avec la brasse qui va arriver là. Voilà, ça c'est la nouvelle façon de faire des beats. On n'a plus besoin de trop mettre des instruments, de mettre ceci de gauche à droite. Et vous voyez, il y a juste 3, il y a juste une voix, il y a le sample là et il y a la brasse. C'est bon, le beat est terminé. Ok, bon, sans plus tarder, nous allons paramétrer notre reverb pour les instruments. Moi, j'utilise toujours le Airverb de Wave. Vous pouvez le trouver dans n'importe quel Wave, quel qu'en soit le numéro de série. Alors, qu'est-ce que je fais? Vous voyez mon mixeur ici. J'ai mes drums là, vous voyez, à kick, infra, snare. J'ai une piste auxiliaire où j'ai mélangé tous les snares parce que j'ai groupé pour pouvoir gérer mes snares. À côté de ça, j'ai ma piste d'instrument ici. J'ai ma brasse là. J'ai mon sample là. J'ai la voix. Il y a une voix dans le beat là. Et j'ai le tag du beatmaker ici. Alors là, j'ai créé un groupe pour les 3 instruments. Pour le sample, pour la voix 1 et pour le tag du beatmaker. J'ai créé un groupe que j'ai envoyé dans une piste auxiliaire et où j'ai appliqué mes paramètres de mixage. Alors, sans plus tarder, je vais commencer d'abord par paramétrer ma reverb. Pour les instruments, moi, je choisis l'algorithme Hall. Vous venez juste là et vous choisissez. J'aime bien la Hall 1. Hall, c'est un peu comme dans un hall, dans un couloir. Vous voyez, c'est un peu ça que ça veut dire. Ça va donner cet effet-là à notre reverb. Pour notre pré-délai, je mets mon pré-délai à 35. Déjà sur la reverb des drums, j'avais mis le pré-délai à 15. Je mets le pré-délai à 35. Pour le time, je le mets à 1.6. Pour les drums, je l'avais mis à 1. Vous voyez que ça montre qu'on plus le pré-délai est court, plus l'élément est au fond du mix. Plus le pré-délai sera long, plus notre élément sera en avant du mix. Donc en gros, voilà. Ici, je mets le pré-délai à 35. Pour mettre notre reverb des instruments en avant de ceux des drums. Je mets notre temps à 1.6, donc le temps que va parcourir l'élément pour arriver à nos oreilles. Vous voyez que pour les drums, était à 1. Ça veut dire que celui-ci à 1.6, il est plus rapide. On va percevoir d'abord la reverb de l'instrument avant de percevoir la reverb de la batterie. Là, ça vous crée un effet directement de disposition. Directement, vous avez cet effet-là. Il y a un temps qui va permettre de ralentir l'autre. Tu vois, celui-ci est à 1 seconde. Donc, le temps que celui-ci prend pour arriver, vous voyez que celui-ci à 1.6, il est plus rapide. Donc, on va percevoir la reverb des instruments avant de percevoir celui de la batterie. Et en même temps, ça va créer dans notre psychologie, dans notre tête et dans nos oreilles, une sensation des instruments en avant des batteries.
Alors, pour la taille de la pièce, on met à 50. Pour la diffusion, on met à 50. Parce que ce sont des instruments, ils sont beaux à écouter. Donc, il faut qu'ils se diffusent un peu partout dans la pièce. Donc, quand on va avoir le son dans le casque, on aura des instruments. Par exemple, si on a des guitares ou trucs, vous allez sentir comment le son vous pénètre, comment il vous traverse et puis comment il est spatialisé. C'est cette diffusion-là qui crée cette chaleur-là. Alors, ici, je mets l'égalisation de ma reverb normale. Alors, je commence par envoyer la reverb de ma brasse. À l'entrée de ma piste, j'ai toujours créé une piste oscillaire comme la dernière fois. J'ai créé un bus où j'ai appelé Rev C. Je viens maintenant sur le départ de ma piste auxiliaire, sur le départ de ma piste de brasse. Je prends le même bus qui est Rev C et je fais un envoi. Voilà. C'est sur ma brasse. On va voir ici où ma brasse joue. J'ai mis ma brasse en solo. On l'écoute. Alors, si j'augmente la reverb, voilà, j'active ma piste de reverb des instruments que j'ai appelé Rev C, qui est là. Rev C qui est là, j'ai activé. On peut écouter notre reverb directement. Vous écoutez cette chaleur là. Alors on va écouter la reverb seule pour écouter comment est-ce que on parvient à recevoir cette reverb seule. Alors je fais ceci. Dans Pro Tools, c'est assez facile d'écouter rien que la reverb. Alors là c'est le son de la reverb que vous écoutez là. Donc c'est le son de la reverb de notre brasse. Alors on va le doser jusqu'à un niveau. Alors c'est la brasse, elle a une sensation là. C'est pour ça que vous auriez l'impression que le son porte, que le son est dynamique, il est assez costaud. C'est donc cette reverb qui crée cette chaleur là. Alors je mets jusqu'à un certain niveau, on écoute. Voilà, on va le laisser ici. Super. Alors maintenant, on écoute, on remet notre sortie. Sur Pro Tools, c'est assez facile d'écouter la quantité de reverb que vous dosez sur l'instrument. Allez, on écoute. Voilà, vous sentez cet effet-là. Vous sentez cette chaleur-là. Comment la brasse, elle devient plus claire, elle devient plus présente, plus chaleureuse et elle s'assoit dans le mix. Allez, si j'arrête, si je mute ma reverb. Voilà la brasse en reverb. Voilà la brasse avec reverb. Voilà. Directement, vous ressentez qu'elle s'assoit dans le mix, qu'elle s'impose dans la chanson. Ok. Là, c'est bon. On continue. On vient sur notre piste auxiliaire des synthés qu'on a créé au départ. Et puis, on y met aussi notre bus de reverb. Bus Rev C. Comme il y a des voix là, on le dose jusqu'à un certain niveau. On peut le laisser là à 10. Et puis on écoute. Alors vous écoutez la reverb. Alors on le dose jusqu'à un niveau où on ressent qu'il s'impose dans la chanson. Voilà, là ça me convient. Voilà. Il faut pas aussi en mettre trop, sinon ça va trop se percevoir et créer une certaine robotisation de l'instrument. Allez, je mélange avec ma brasse et on écoute. Alors, là, vous ressentez directement cette chaleur-là, cette présence-là et ce placement dans notre mix. Voilà, si on écoute sans reverb, vous voyez, c'est assez sec, c'est assez plat, c'est pas beau à écouter là. Si je mets ma reverb, voilà. Le changement est directement perceptible. Alors, si je joue tous mes instruments, reverb des drums et reverb des instrus, voilà ce qu'on obtient.
Directement, vous allez ressentir les instruments en avant de notre mix par rapport aux drums. Allez, allez, go. Vous voyez, sans avoir à toucher des volumes ou à faire des niveaux, j'ai directement la reverb de mes instruments en avant de mon mix. Alors, voilà en gros comment vous pouvez paramétrer votre reverb, quelle qu'en soit la reverb. Si il a déjà tous ces paramètres ici, vous pouvez normalement refaire des mêmes choses. Ceci sont les résultats de mes propres recherches et l'effet que ça nous donne est carrément perceptible. Alors, pour toute autre chose, vous pouvez nous contacter via nos pages Facebook, YouTube ou sur nos contacts. Et continuez à regarder mes tutoriels, partagez-les et n'hésitez pas à me poser des questions pour d'éventuelles connaissances ou éventuels échanges. D'ici là, portez-vous bien. Peace.